I am here to testify, Lord, come on, of how you took away my shame. Portera le fruit qu'il y a dans la sève. Amen. La sève sera peut-être va contenir certaines choses qui vont permettre d'avoir une banane, d'avoir une orange, mais tout cela dépendra de ce qu'il y a à l'intérieur de l'arbre. Amen. De ce qui coule dans l'arbre. Alléluia. Et c'est là que nous avons compris qu'en fait, aujourd'hui le Seigneur avait compris dans la vie de cet homme de Gadara que ce qui coulait en lui, ce problème ce n'était pas lui-même, mais c'était ce qu'il y avait en lui et qui produisait ces fruits-là, ces œuvres-là qui le poussaient à rester dans les hécatombes, à rester dans les lieux ténébreux, à rester là où ça ne faisait pas du bien. Amen. Donc, nous verrons que nous avons vu que les fous ne sont pas seulement ceux qui sont dans l'hôpital psychiatrique, mais beaucoup qui sont dans le monde, mais qui dégradent, qui sont en train de dévaluer leur vie, qui refusent de reconnaître leur valeur ou qui font du n'importe quoi de leur vie, sont aussi comme des fous. Et pourquoi nous avons parlé du fou de la ville de Gadara et du fou de la ville de Reims? Parce que nous avions compris que comme Éphésiens 6, verset 10 le dit, qu'il y a des principautés. Amen. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Amen. Les royaumes spirituels. Et comme dans chaque ville, il y a un maire. Amen. Dans chaque ville aussi, il y a un maître esprit. Alléluia. Il y a un esprit qui gère. Et c'est la raison pour laquelle, dans le fou de Gadara, vous verrez que les esprits ont refusé qu'on les chasse hors de Gadara. Amen. Ils ont supplié à Jésus. Ils ont dit, s'il te plaît, ne nous tourmente pas. Pourquoi? Parce que déjà ce matin, je veux annoncer à quelqu'un que l'esprit mauvais sera tourmenté. Alléluia. Amen. Ce matin, ne supplie pas Jésus, ne me supplie pas. Parce que nous allons tourmenter les esprits impurs. Parce qu'ils doivent partir. Alléluia. Et ils ne choisiront pas le lieu, mais ils iront dans les abîmes. Dans Luc, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont refusé d'aller dans les abîmes. Amen. Dans Marc, on nous parlera de refuser de sortir hors de Gadara. C'est-à-dire qu'un esprit peut être, c'est pas encore Dieu de prier, frères et sœurs, ne soyez pas des spectateurs, mais c'est dans la prière, amen. De peur que quand un esprit sort, il cherche à rentrer dans un autre lieu et que ce lieu soit ta vie. Refuse-le au nom de Jésus parce que tu n'es pas un cochon, amen. Tu n'es pas un pourceau, mais tu es une bête, alléluia. Donc tu dois refuser. Et nous allons voir comment se transmettent les esprits et pourquoi l'esprit, parce que lorsque nous disons l'histoire de Gadara, nous devons nous demander pourquoi les démons ont choisi les pourceaux. Ils pouvaient choisir d'autres catégories de personnes, mais ils ont décidé d'entrer chez les pourceaux. Amen. Et quand nous regardons, nous voyons que dans la parole, le diable n'est pas l'ennemi de Dieu, parce que le diable est trop petit pour se comparer à Dieu. Amen. Mais le diable est l'ennemi de l'homme. Il est ton ennemi, il est mon ennemi. Mais pour que Dieu puisse intervenir sur la terre, il a fallu qu'il trouve un homme. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Il a fallu qu'il utilise un corps humain. Et le diable aussi, pour pouvoir te faire du mal, il faut qu'il utilise un corps humain. Amen. Ça veut dire que si le diable veut agir dans la ville de Reims, il sera obligé de trouver un corps. Alléluia. Et c'est pourquoi on dit la ville de Gadara, le démon, le fou de Gadara, parce que la légion qui est dans cet homme, on parle d'une légion de 6000 personnes, 6000 esprits. Et ces 6000 esprits travaillaient dans la ville de Gadara. Amen. Et ils savaient que hors de Gadara, ils n'auraient pas le même pouvoir. Comme le maire de Reims, s'il sort de Reims, il n'a pas le même pouvoir. Alléluia. Donc ils ont demandé à rester dans la ville. Et c'est là que nous allons nous poser la question, mais combien d'esprits sont en train de se promener dans la ville de Reims et sont en train de chercher une habitation? Amen. Souvent on voit les gens qui cherchent des appartements où habiter. Dans le monde des ténèbres aussi, ils cherchent des maisons où habiter. Ils cherchent des corps. Ils déposent des annonces. Amen. Et ils ont leur chef qui dit, bon, aujourd'hui, cette année, il y a autant de personnes qui sont en train de prendre leur corps et se faire du n'importe quoi. Il y a autant de personnes qui sont en train de ne pas reconnaître que Dieu, ils ont libéré, c'est-à-dire que tu es là, tu marches, et ton corps est devenu une habitation vide. Ils font le recensement. Il y a des agents immobiliers, amen, dans le monde des ténèbres, qui vérifient. Oh, la parole de Dieu nous dit qu'ils rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, amen. D'une autre façon, ils cherchent où habiter, alléluia. Parce que dès que quelqu'un a la lumière de Dieu, la parole de Dieu dit que les ténèbres ne régneront pas là où il y a la lumière, amen. Ça veut dire que si tu es dans les ténèbres, si le diable a fait une habitation, et que Jésus-Christ te rencontre comme le fou de Gadara, et que tu as dit c'est fini pour toi, maintenant Satan sort de chez moi, il va chercher notre maison. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de recevoir le Seigneur Jésus-Christ à l'heure où je te parle. Donc les démons sont en train de transférer quelque part, mais refusent que tu sois leur habitation. Refusent que tu sois dans le recensement des personnes disponibles, où ils vont faire du n'importe quoi. Amen. Amen. Et nous avons vu que le fou de Gadara, il s'en est sorti parce qu'il avait rencontré ce jour-là Jésus. Et nous avons vu ce que les sépulcres représentent. Les sépulcres représentent la mort. Les sépulcres représentent la dépravation. Les sépulcres représentent une vie bizarre. Et pourquoi ce fou vivait une vie bizarre? Mais ce fou n'a pas commencé à vivre une vie bizarre. Comme je dis, le texte n'a pas commencé au début.
Il avait brisé les relations avec les personnes qu'il aimait. Il s'était détaché, il s'était écarté à cause des esprits impurs. Combien d'entre nous avons brisé des relations? Combien d'entre nous nous sommes séparés, amen, du lieu de notre bénédiction, de notre foyer, de nos grâces, à cause des esprits impurs qui sont entre nous, amen. Certainement cet homme avait des enfants, certainement cet homme avait un foyer, certainement cet homme avait un travail, mais il avait été séparé de tout cela à cause des esprits impurs. Frères et sœurs, battez-vous et refusez que l'esprit impur prenne la place dans vos vies, parce que vous perdrez beaucoup. Amen. Vous risquez de perdre beaucoup. La parole de Dieu nous dit que lorsque les pourceaux lorsque les éponges étaient transformées dans les pourceaux, les bergers n'ont rien fait d'autre que de fuir. Amen. Ils ont fui, le monde te fuira. Et tu te diras que je suis seulement abandonné. Mais quel est l'esprit qui est en toi? Quels sont les fruits de cet esprit dans ton corps? Je dirais plutôt même les œuvres. Parce qu'un fruit c'est bon. Alléluia. Un fruit c'est bon. Mais les œuvres du diable sont mauvaises. Alléluia. Les gens te fuient pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'a rien à voir quand Jésus te met à côté. Parce que quand Jésus te met à côté, il te met pour un moment. Et ensuite, il opère. Tu viens parler et les gens te cherchent comme le miel. Mais le fou de Gadara se retrouvait seul. Il se retrouvait seul. On va lire la parole, s'il vous plaît. On va se lever pour la parole. Amen. Marc 5, rapidement, pour que je puisse aller dans les profondeurs. Que tu dises un amen avec moi. Je veux rentrer dans les profondeurs. Même si ça va te tourmenter, bénis Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui seras tourmenté, mais cet esprit sera tourmenté au nom de Jésus. Et depuis que cette parole est sortie, beaucoup de choses sont en train de se passer. Mon esprit m'amène dehors. Et je vois maintenant une foule de personnes qui marchent. Des personnes qui se réveillent le matin, qui vont au travail, qui courent gauche à droite. Et le démon qui est là, qui rôde comme un lion. Et ils sont en train de guetter. Dans quelle vie on va rentrer? Qui est celui qui a une vie de prière dans laquelle Jésus demeure? C'est pour ça, sortez de la maison, toujours prier. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est à la porte, ils sont en train de chercher, ils disent, oh, on va aller, voici tel corps, où je peux faire mon habitation. Et du coup, ils rentrent. Même Dieu va permettre. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 12, que lorsque la maison est balayée, amen, ornée, et qu'il n'y a rien dedans, vide, le démon même si on avait délivré, et qu'on a fait sortir tout, sache que le démon ne cherche pas une maison habitée. Il cherche une maison vide. Une maison que Dieu a nettoyée. Donc les chrétiens que Dieu délivre, c'est vous-même que le diable cherche encore plus. Parce que quand tu es déjà dans son camp, il ne te cherche pas parce que tu es déjà là. Amen. Mais quand Jésus-Christ ne demeure pas en toi, tu deviens une habitation squattable. Amen. Et je prends toujours l'image de ce monde. Quand il y a un squatteur, même un NDM ne va jamais rentrer dans une maison où il y a la lumière, où il y a des gens, même le volage ne rentrera pas. Mais celui qui est voleur, méchant, brigand, rentrera là où il y a les ténèbres, est déjà dû et il va rester s'asseoir là s'il n'y a jamais personne qui revient prendre possession du corps. Ce matin, on prend possession de ta vie. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Quand je suis en train de t'imaginer que tu te rends compte combien de fois tu as été peut-être déjà dans les CV que les diables ont déjà regardé pour dire est-ce que je peux habiter là-bas? Est-ce que je peux prendre possession de ce corps? Et peut-être qu'il y a des opportunités pour lui, mais aujourd'hui tu vas fermer les portes au nom de Jésus. Amen. Je dis toujours, ne faisons pas de Jésus-Christ un visiteur, mais faisons vraiment de lui un demeurant éternel de nos vies. Et la seule façon de faire Jésus-Christ demeurer, c'est avoir une relation avec lui. Amen. Tu ne peux pas habiter avec une femme que tu ne calcules pas, à qui tu ne parles pas. Même elle, ça va partir, ou même un homme que tu prends pas soin de lui, il va prendre ses bagages, il va sortir. Très rapidement. On va aller chez la voisine, parce que la voisine dira bonjour, comment tu vas? Il y a une relation qui va être créée. Amen. On vient boire le café avec toi, on vient prendre le thé avec toi, il y a une relation. Mais quelle est ta relation avec Christ? Quand tu rentres à la maison, combien de fois tu prends le temps de discuter avec lui, tu prends une tasse de thé, un verset, et vous commencez à parler? Si ce n'est pas le cas de ta vie, c'est qu'il n'arrive pas encore chez toi. Assure-toi qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une relation. Alléluia. Parce que tout commence par les relations. Amen. Mais si tu as des relations avec les gens qui sont abritées par les démons, assure-toi aussi que le démon viendra chez toi. Amen. Alléluia. Donc, regarde, aujourd'hui, je voudrais voir différentes choses, mais je vais aller sur un point. Sur les pourceaux. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu va me pousser à comprendre. Vous allez voir que les pourceaux étaient en train de paître, en train de manger. Et ils étaient avec leur berger. Amen. Et comme je le disais tantôt, lorsque l'Esprit va être transféré, ces pourceaux-là qui marchaient normalement, qui étaient en train de suivre leur lignée normale,
qui étaient en train de suivre leur berger, qui étaient en train de manger la bonne nourriture, comme la parole de Dieu nous dit dans le psaume 23, je vous conduirai dans le vert pâturage. Amen. Donc quand on parle des verts pâturages, c'est la nourriture dont tu as besoin. C'est la nourriture qui te fortifie. C'est la nourriture qui te fait du bien. Amen. C'est le travail là où tu travailles. C'est la vie qui te donne de la joie. C'est la femme qui te donne la paix. C'est l'homme qui te donne la paix. C'est les enfants qui te donnent la joie. Et la parole de Dieu nous dit que c'est pour ceux-là qui étaient bien, qui étaient en groupe, à un moment donné, le diable va avoir les yeux sur eux. Et il va tenter. Amen. Il va demander. Amen. Le diable tente toujours. Il a demandé, il a d'abord demandé. Mais le problème, c'est qu'on a vu l'accessibilité en eux. Et ça a été accordé. Amen. Mais qu'en sera-t-il de toi? Lorsque le diable se présente devant toi, est-ce que tu auras la force, comme Jésus, de dire dans Matthieu 4, hors de moi, Satan, parce que je ne prospérerai pas devant toi, mais devant Jésus, l'Éternel seul. Amen. Devant Adonai seul. Pour que le diable recule. Si ce n'est pas cela, le diable persistera. Et on a vu que le diable a persisté et il est entré. Et quand il dit que le diable persiste, ça veut dire qu'il s'assoit chez toi. Et il commence à travailler. C'est lui qui devient le chef de ta maison. Vous rentrez, c'est les embrouillades. Vous rentrez, c'est la bagarre. Vous rentrez, c'est les disputes. Tu vas au boulot, vous vous cognez, vous vous insultez. Parce que le diable va commencer à essayer de t'emmener à gauche. À t'emmener loin de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que quand tu es loin de la présence, loin du vert pâturage, quand tu ne manges plus, à un moment donné, ton corps va réclamer. Si tu ne donnes pas, tu vas mourir. Donc quand tu es hors de la présence de Dieu, le diable va essayer de te pousser hors de l'église, toujours. Il va essayer de te sortir hors de la grâce de Dieu. Tu rentres à la maison, tu as l'habitude de prier 3 fois par jour. Ça va descendre à 2, ça va descendre à 1. Et pendant ce temps-là, le diable guette. Il dit qu'il est en train de déménager de la présence de Dieu. Il est en train d'enlever la cuisine, il est en train d'enlever les meubles de la chambre. Petit à petit, tu es en train de déménager Dieu de ta vie. Mais ce matin, tu vas réaménager ta maison. Alléluia. Il faut réaménager dans vie. Alléluia. Jésus doit reprendre la première place, le premier amour. Quand tu l'as dit oui. Amen. Alléluia. Ce matin, je veux tourmenter un esprit impur. Alléluia. Et je veux rappeler à un esprit saint que ta place est dans mon corps. Alléluia. Rappelle au Saint-Esprit que ta place est dans ma vie. Amen. S'il est en train de partir, vous voyez, j'aime bien prendre l'exemple des couples parce que ça se sent quand la relation, ça ne va plus. On fait chambre à part. Le mari commence à prendre ses petits bagages. Quand il commence à aller toute la fille, elle commence à aller habiter un peu chez papa. Souvent, elle repart. Elle prend certains habits, certains week-ends, 2, 3 week-ends. Elle ne plus là. Et puis, à la fin de l'année, bon, finalement, tu sais quoi, vaut mieux qu'on se sépare. Parce qu'il n'y a plus de rapport entre nous. L'année est en train de finir. Quelle est ta relation avec Christ? Il est en train de prendre ses bagages. Attire-le. Tiens-le par le pied. Comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle a tenu par derrière. Même si Jésus avait décidé de partir, tu peux encore le saisir. Dis à quelqu'un, tu peux encore le saisir. Je sais que je parle à quelqu'un. Amen. Cette parole n'a pas été donnée pour n'importe qui. Mais elle a été donnée pour des pères et non pas pour des pourceaux. Je suis en train de donner de l'or en ce matin. Alléluia. Je vais rentrer dans les profondeurs. Pourquoi ils ont regardé les pourceaux? Dans une église, la parole de Dieu souvent nous image souvent les enfants de Dieu comme des brebis, n'est-ce pas? Amen. Lui-même représente un agneau, mais il représente aussi le berger par excellence. Parce qu'il a montré l'exemple. Il va même pas, il va être plus qu'une brebis, il va être un agneau. Vous savez, un enfant, normalement un enfant c'est docile, ça ne dit rien. Donc on ne va pas parler d'une brebis, on va parler d'un agneau, tellement il est doux. Et tellement c'est un adorateur, parce que l'adoration, c'est se soumettre. Amen. Et l'agneau se soumet très rapidement. Il est doux, même au manger, il est doux. Donc nous allons avoir la première catégorie qui vont suivre les bergers, qui va être la catégorie dans une église normalement, dans le peuple de Dieu, ce seront les brebis. Amen. Brebis, c'est celle qui obéit, c'est l'adoratrice. Elle ne cherche pas à savoir, elle suit son Dieu. Elle ne cherche pas à savoir, elle regarde le berger. Et elle regarde la vision et elle avance. Secondo, nous allons avoir le bouc. Le bouc, il est comme la brebis, il ne ressemble un peu à la brebis, ça veut dire tantôt, des fois ça va pas, bon, mais il est un peu têtu. Amen, avec ses cornes, des fois il refuse un petit peu, après il repart dans la ligne. Amen. Ça c'est le bouc. Et à l'église, on a des boucs. Amen, des comportements boucs. C'est-à-dire qu'il ressemble à la brebis, mais après demain, pour un oui, pour un non, tu vois qu'il est un peu têtu, il lutte un peu avec l'orgueil, hein. Mais il est là, mais il lutte. Mais quand on le dérange un peu. Ensuite, on va avoir une troisième catégorie. Ça va être les chiens. Le chien. Le chien, lui, il est partout. Il erre comme un SDF. Il n'a pas de lieu fixe. Il tourne.
Mais attention, est-ce que ces gens-là, parce que comme je dis, pourquoi ils ont choisi les pourceaux et comment un esprit se transfère, comment tu peux recevoir un esprit, comment les cochons, si les cochons devaient se poser la question pourquoi on se retrouve dans l'eau, c'est parce qu'ils avaient un état des lieux qui était acceptable pour recevoir les esprits. Amen. Et les esprits se transforment quand tu passes de église en église, de lieu en lieu, tu tournes, tu n'es pas fixe. Amen. Tu n'arrives pas à te stabiliser. C'est très dangereux. Amen. Un chien peut tomber, une chienne peut tomber enceinte. Tu ne peux pas savoir les autres. N'est-ce pas? Amen. Ouais ou faux? Il dit, je vais tourmenter l'esprit impur. Amen. Si ça te dérange, je bénis Dieu. Amen. Mais ton amen aussi m'encourage. Amen. Parce que je refuse d'être une chienne. Je refuse d'être un bouc. Et la quatrième catégorie va être le porc. Qu'est-ce que le porc? Le porc, tu peux le nettoyer. J'oublie même le chien. Le chien ne s'arrête pas là. Le chien est capable de vomir. Aujourd'hui, il confesse. Demain, il mange son vomi. N'est-ce pas? Pour ceux qui ont des chiens, le chien est capable de manger son vomi. Tout ce qu'il avait recraché, il est capable de le reprendre. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui n'arrange pas sa maison quand elle a été bien vidée, le diable revient et il vient encore 7 fois plus fort. Amen. Donc, ton vomi que tu avais vomi, ça devient encore pire parce que ça devient un poison dedans de tout. Alléluia. Je continue. Alléluia. Quelqu'un me dit continue. J'ai l'impression que je parle et je te dérange. Alléluia. Amen. Tu continues de déranger. Alléluia. Être dérangé ne doit pas se sentir à l'aise. Amen. Cet esprit ne doit pas se sentir à l'aise, n'est-ce pas? Non. Il ne doit pas se sentir à l'aise. Il s'est trop senti à l'aise. Je dis non. Moi, je dis trop, c'est trop. J'ai dit Satan, tu prends tes bagages, tu quittes. Amen. Parce que quand tu acceptes que tu ne prends pas de décision, tu te rendras malade. Et il t'amènera à te noyer. Tiens, moi, je refuse de me noyer. La quatrième catégorie, c'est les pourceaux. Les porcs. Alléluia. Et les porcs, leur qualité, je ne sais pas, leur défaut, je vais dire plutôt, c'est que quand ils sont nettoyés, vous leur donnez tout le soin que vous voulez. Un porc retournera dans la boue. Il ne comprend pas. Il retourne dans la boue, il retourne dans ses erreurs, il va se salir encore. Tu le laves, il se salit encore. Il retourne dans les choses sales. Il retourne dans les choses sales. Et ça revient encore à cette parole qui dit, le Seigneur a orné la maison, il a nettoyé, il a vidé. Mais le diable te guette et il voit en toi un esprit de porc. Il voit en toi un esprit de chien. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre et il demeure. Alléluia. Parce que tu lui laisses la place. Et j'ai dit aujourd'hui, je veux que nous refusons cette place-là que nous lui avons donnée. Parce que quand le diable rentre, il dénature la vie de quelqu'un. Amen. Et nous avons cet exemple-là avec Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans le jardin. Mais dès lors où la vipère, le serpent a piqué Ève, alléluia, ils ont été dénaturés parce que ça a ouvert leurs yeux. Ils ont perdu cette grâce que Dieu avait mis en eux, cette nature de vivant. La parole de Dieu nous dira, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Vive ça. Ils n'avaient plus le droit d'être parmi les vivants dans le jardin d'Éden parce qu'ils étaient morts. Ils avaient perdu cette relation avec Dieu. Et Dieu les a chassés. Il a dit, sortez de mon jardin. Alléluia. En d'autres termes, ils se sont noyés. Amen. Parce qu'ils ont été mis hors de leur lieu de bénédiction. Si vous mettez un poisson hors de l'eau, est-ce que le poisson peut vivre? Non. Mais c'est ce que le diable cherche à faire avec ta vie. Il te mettra hors de la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Tu peux manquer de pain, mais ne manque pas de la parole. Mais comment se fait-il qu'il y a des personnes qui se lèvent matin, midi, soir, sans jamais écouter la parole et qui pensent être des vivants? C'est pourquoi dans l'Apocalypse il dit, beaucoup pensent être vivants, mais ils ne sont pas. Et ce genre de personnes, le diable en raffole. Parce qu'il dit dans Jean 15, verset 15, demeurez en moi, mais celui qui ne demeure pas en moi devient comme une branche sèche. Et elle est jetée à la géhenne. Parce que tu es déconnecté de la parole. Tu es déconnecté du pain de vie. Alléluia. Et c'est ce que le diable cherche à faire, c'est de déconnecter. Et l'exemple que Dieu me donnait, vous savez, parce qu'il essaie de te détacher de l'environnement de bénédiction. Amen. Il essaie de t'enlever du lieu où Dieu t'a placé. Alléluia. Et quand il le fait, le Seigneur me montrait, il me dit, mais ma fille Rachel,
Vous savez, c'est comme les VIP rooms. Amen. Nous sommes les VIP de Dieu. Et vous savez, même quand vous prenez l'avion, ce n'est pas tout le monde qui rentre dans le cercle VIP. Tout le monde peut monter dans l'avion, mais ce n'est pas tout le monde qui est VIP. Amen. Quand tu es VIP, il faut que tu aies une carte. Et tu auras des privilèges. Amen. Tu rentres dans un endroit, dans les salons VIP. Mais toi, chrétien, tu dois te voir dans un salon de VIP. Amen. Quand tu marches dans la nuit de grâce, tu as une carte VIP. La présence de Dieu est un cercle VIP pour toi. Amen. C'est pas tout le monde qui peut rentrer. Alléluia. Et quand même on voit les gens, tu peux pas être VIP, mais ça te donne envie de devenir VIP. Même quand les gens te regardent, est-ce qu'ils ont envie de devenir le VIP de Dieu que tu es? Ou tu te négliges, tu ne connais pas ta valeur. Amen. Et quand tu es VIP, ceux qui sont dehors ne peuvent pas rentrer là où tu es. La seule façon de quelqu'un qui n'est pas VIP de discuter avec toi, de te raconter de n'importe quoi, c'est qu'elle te fasse sortir du cercle VIP. Et c'est ce que le diable fait. Parce que les gens jalousent les VIP. Amen. Les gens veulent être assis en première classe. Toi, tu es en première classe dans le cœur de Dieu, mais tu te déclasses tout seul. Et le diable cherche à t'amener en seconde classe, là, même seconde classe, c'est trop bien. Il est en troisième, même septième classe. Il cherche à t'amener là-bas. Donc il va te pousser hors, comme on a poussé Adam et Ève hors, pour que là-bas, il puisse finir avec toi. Et quand tu sors, tu n'as plus les privilèges de VIP. Combien d'entre nous avons-nous perdu le privilège de VIP avec le Seigneur? Mais ce matin, tu peux les retrouver. Amen. Dis que quelqu'un dit, moi je veux retrouver mes privilèges. Alléluia. Non, tu ne parles pas avec assurance. Es-tu sûr que tu veux retrouver ton privilège? Alléluia. Le diable dénature une personne. Il dévalorise une personne. Quand on voit qu'il dénature une personne, les pourceaux qui avaient l'habitude de brouter l'air vont se jeter dans l'eau. Amen. Il y a un problème. Parce qu'un pourceau ne peut pas vivre dans l'eau. Ça veut dire que le diable va te mettre dans un endroit où il sait que tu ne vas pas durer longtemps, tu vas mourir. C'est pour ça que je suis en train de la drogue, pensant que c'est la fiesta. Mais pas longtemps qu'elle a fait overdose. L'alcool, le péché, jusqu'à ce qu'il vous amène à la mort. Alléluia. C'est ce que le diable fait. Il va changer ta nature. Amen. Adam et Ève, nature divine, vont devenir une nature charnelle. Ils vont perdre la grâce de Dieu. Quand le diable dans ta vie te dénature, et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous pratiquons des choses contre nature. Une personne qui est homosexuelle, c'est parce qu'il y a un esprit impur qui est rentré. Excusez-moi de vous dire la vérité, mais il y a une dénaturation. Alléluia. Il y a une déformation. Il y a une déviation. Amen. Comme ce troupeau qui a été dévié et qui s'est noyé. Combien se sont noyés dans les dettes? Un esprit de dépense est rentré en toi et tu rentres dans des dettes. Et tu t'es noyé, tu as noyé tout le monde avec toi. Tu as noyé tout le bateau. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me prendre Apocalypse 18, verset 2? Ce matin, tu abrites qui? Les pourceaux étaient disposés à abriter un esprit. C'est pourquoi quand l'enfant a quitté son père, un esprit de folie l'a pris. Il dit, papa, donne-moi mon héritage. Donne-moi mes privilèges VIP. Le diable a pris l'esprit de l'enfant et l'enfant est parti tout gaspiller. Et à la finalité, il se retrouve avec qui? Avec les pourceaux. Les gens qui ne connaissent pas leur valeur. Alléluia. Or, il était une perle. Mais à un moment, il est entré en lui. Il a dit, l'esprit qui m'a conduit ici n'est pas un bon esprit. Il a repris un esprit normal et il est rentré vers le Père. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut rentrer vers le Père? Yes. Est-ce que quelqu'un peut quitter la nature de pourceau pour redevenir une brebis? Reprends le chemin du Seigneur. Et une relation avec Dieu. Sers Dieu, quel que soit le service. Sers Dieu, Vinette. Amen. Accroche-toi à lui. Une présence, alléluia, empêchera notre présence. Je n'ai jamais vu une agence immobilière mettre un autre locataire pendant qu'il y a un locataire dedans. Et même ici en France, les locataires ont des droits, même quand on veut te chasser, ils ont des droits. Mais toi, tu dis quoi? On joue avec le Jésus qui est en toi. Il y a un problème. On va venir la parole, s'il vous plaît. Je prendrai la suite la semaine après. Apocalypse 18, verset 2. Vous savez, l'esprit un peu quand il rentre dans quelqu'un. Amen, amen, amen. Les pourcents sont tombés du haut de la falaise, ils se sont retrouvés en bas. On te connaissait, tu étais quelqu'un, mais tu es tombé. Ressaisis-toi ce matin.
veut restaurer. Parce qu'il a un esprit saint. Tu es l'habitation de qui? Alléluia. Il y a tellement à dire. Continue, maman. Un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations... Détestable. Il y a des gens qui ont commencé à être détestés à cause de l'esprit impur. Tu deviens détestable. La parole de Dieu nous dit qu'on a voulu aider le fou de Gadara. Mais le fou de Gadara n'a pas voulu être aidé. Il a refusé son changement. Il était un obstacle pour son changement. On lui mettait les chaînes pour le maîtriser. Il cassait les chaînes. Combien de fois on a essayé de t'aider? Et toi-même tu as été un obstacle à ton changement. Quand l'esprit impur est en toi, il t'empêchera même d'aller dans ta victoire. Tu deviens toi-même un blocage. Tu deviens même méchant avec ceux qui veulent t'aider. Tu commences à les insulter, à les dénigrer. Comme Saoul, rempli d'un esprit impur, a voulu tuer David qui lui avait fait du bien. L'esprit impur remplit les gens d'ingratitude, de méchanceté. Mais je reviendrai après. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps. Continue. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Prostitution du pourceau du chien. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité. Alléluia. Et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la demeure de son Dieu. Ah, la terre même profite de ça. Le monde profite de ça. L'industrie de la cigarette profite de ça. Alléluia. L'industrie de l'alcool profite de ça. L'industrie de la pornographie profite de ça. L'industrie des armes profite de ça. Il faut avoir un esprit fou pour commencer à tirer sur ta propre vie. Alléluia. Il profite. Combien d'industries profitent? Toi, tu es là, tu es juste un jouet, une marionnette. Parce que tu as décidé d'être à cette habitation. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Vous savez, si tu veux savoir qui habite en toi, je voudrais t'appeler à reconnaître les œuvres. On va prendre Galates 5, versets 16 à 22. Je vais terminer avec rapidement, s'il vous plaît. Il est temps à dire, on ne peut pas aller. Je vais prendre juste. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, fais-moi du bien. Alléluia. Je continuerai cet enseignement, c'est très très profond. On ne peut pas aller dans les profondeurs ce matin encore, mais vous avez compris déjà une chose. Alléluia. Que vous n'êtes pas des pourceaux. Amen. Amen. Galates 5 rapidement, je voudrais qu'on me prenne ça rapidement. Et puis je vais conclure avec une parole prophétique pour toi. Galates 5, versets 16 à 22. Vite, vite, on va faire vite. Le temps est déjà arrivé. La parole avec l'esprit. Amen. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Tu es sûr que tu es dans Galates 5? Galates 5, verset 16, etc. 5. Galates 5. Verset 16. Verset 16. Ah, j'ai pris 7. En tout cas, elle est très bon ton verset. C'était très bon au début. Ça, je prendrai ça aussi, c'est la révélation de Dieu. Moi, je vais verset la 16. Oh! Eh oui! C'est pourquoi Jésus a permis qu'ils aillent dans les pourceaux. Parce qu'avec des comportements de pourceaux, tu ne peux pas hériter du royaume. Non! Alléluia. Il faut qu'on te revoie ce matin. Tu veux être Babylone? Non. Je refuse. Amen. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Mais on reconnaîtra un arbre par sa fruit. Yes. Si quelqu'un t'attaque, dis regarde mes fruits. Amen. Regarde, Seigneur. Dépose. Toi aussi dépose, et moi je dépose le mien. On va continuer. Amen. Il y a des fois, il ne faut plus discuter. Alléluia. On dépose seulement. Alléluia. Et on mange. Si ton fruit est amer, à côté. On continue. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, Alléluia. la bonté, la bienveillance, Alléluia. la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia.
Nous devons rechercher ces choses-là. Voilà l'arme qui plaît à Dieu. Amen. Et je voudrais qu'on se lève quelques minutes. Je voudrais qu'on se lève quelques minutes. Je voudrais annoncer quelque chose à quelqu'un. Amen. Dis avec moi, je refuse d'être un obstacle à mon changement. Amen. Il y a des personnes qui sont découragées même d'aider certaines personnes à cause de ton comportement, comme le fou de Gadara. Mais dis avec moi, je refuse d'être le fou de Reims. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un dans Luc 8, verset 2, écoutez-moi seulement. On dit les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui étaient guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Cette femme était malade. Bizarrement, elle était malade, mais il y avait aussi quelque chose en elle qui était les démons. Alléluia. Jésus ne cohabite pas avec la maladie. Amen. Mais les démons peuvent cohabiter avec la maladie. Ils peuvent même inciter et eux-mêmes seront créateurs de la maladie. Cette femme maladie de Magdala souffrait de maladie parce qu'elle avait 7 démons en elle. Le jour où Jésus a sorti les 7 démons en elle, amen, cette femme était